les amis, devant nous, nous avons français analyse. Nous allons étudier les fonctions des adjectifs qualificatifs. Un petit rappel sur l'adjectif qualificatif lui-même. Je prends un exemple, une longue robe. Pour repérer l'adjectif qualificatif, je dois commencer d'abord par repérer les noms. Ici, par exemple, le nom c'est robe. Je pose la question autour du mot robe. Comment est la robe? La robe est longue. C'est que longue qui est l'adjectif qualificatif. Un chien méchant. Le nom c'est chien. Les chiens étaient comment? Les chiens étaient méchants. C'est l'adjectif méchant qui est l'adjectif qualificatif. Cette robe est longue. Le nom c'est robe. La robe était comment? Longue. C'était un adjectif qualificatif, bien qu'il est loin du nom. Ici, tous ces adjectifs sont justement à côté du nom. Mais celui-ci est un peu loin du nom. 4. Ce chien paraît méchant. Le nom là-bas, c'est chien. Le chien, comment paraît le chien? Le chien paraît méchant. Méchant qui est l'adjectif qualificatif. Notez bien, nous avons longue, méchant, sont des adjectifs qualificatifs car ils qualifient les noms. C'est ça le rôle d'un adjectif qualificatif. Ils se mettent toujours à côté du nom. Quand je dis à côté, cela signifie qu'il peut se mettre avant ou après le nom. Nous allons maintenant dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Fonction épithète et fonction attribut de l'adjectif qualificatif. Exemple, une culotte déchirée. Ici, l'adjectif c'est quoi? Je pose la question d'abord. Le nom c'est culotte. La culotte était comment? Déchirée. C'est un nom. C'est que celui-ci là comme fonction épithète. Jean a un chapeau pointu. Ici, j'ai deux noms, Jean et chapeau. Mais pointu qualifie quoi? Qu'est-ce qui était pointu? C'est chapeau. C'est que le nom chapeau, pointu est adjectif, nom et épithète. Nous vendons de belles voitures. Le nom ici c'est voiture. Les voitures étaient comment? Belles. Belle c'est épithète comme fonction. Repérage, on nous demande de retrouver d'abord les noms, puis on pose la question comment après ce nom-là. Exemple, culotte, la culotte était comment? Comme nous l'avions posé. On peut aussi inverser la même question. Comment était la culotte? Mais la culotte était comment? Maintenant, dans le travail, demandez, vous verrez que, comme c'est l'analyse, nous aurons première colonne, il y a le mot, nous aurons la nature et nous aurons la fonction. Je recours dans des phrases là, le mot déchiré, sa nature, il est adjectif qualificatif, sa fonction, il est épithète du nom culotte. Il qualifie le mot culotte. 2. Pointu, c'est un adjectif qualificatif. Sa fonction, il est épithète du nom chapeau. 3. Belle, sa nature, c'est un adjectif qualificatif. Sa fonction, c'est un épithète du nom voiture. On dit ici, notez bien, l'adjectif qualificatif a la fonction de épithète quand il est attaché directement au nom qu'il qualifie et peut se placer avant ou après les noms. Voilà les cas que nous avons ici. Par exemple, culotte est déchirée, au milieu il n'y a rien, ils sont attachés directement. Nous allons voir le deuxième cas. Ta culotte est déchirée. Votre chapeau sera pointu. La nuit était proche. Dans ces cas ici, on voit que l'adjectif déchiré est loin de la culotte. Entre les deux, il y a quelque chose qui est au milieu. Un verbe être. De même aussi le mot pointu qui qualifie le mot chapeau. Au milieu, il y a quand même quelque chose que le verbe être sera. Nous avons le mot proche qui qualifie le nom nu.
Au milieu, nous avons le verbe être été. Mais le premier cas, ce n'était pas ça. C'est pourquoi nous allons dire que ces adjectifs-là qui sont là-bas, déchirés, ils ont la nature de l'adjectif qualificatif. Par contre, leur fonction, ce n'est plus épithète, mais par contre, sont des attributs du sujet. Pourquoi nous l'appelons attribut? Puisqu'il est relié au nom, mais à l'intermédiaire d'un verbe, qui est le verbe être. Pointu, adjectif qualificatif, attribut du sujet, chapeau. Proche, adjectif qualificatif, attribut du sujet, chapeau. On dit, notez bien, il est attribut quand il est attaché indirectement. Avec l'épithète, nous avions dit directement. Mais avec l'attribut, on dit indirectement. C'est qu'au milieu des noms et de l'adjectif, il y a quelque chose qui est au milieu, qui est le verbe être. Voilà. Il est attaché indirectement au nom qu'il qualifie par l'intermédiaire du verbe être. Ici, nous avons utilisé à notre niveau le verbe être. Mais à la langue, tu verras aussi un autre verbe qui est semblable à être, comme paraître, devenir, sembler, tomber, rester, quelques points d'interrogation, quelques points de suspension. Cela signifie que la liste est continue. Que cela ne t'étonne pas. Voilà. Directement, nous passons à l'exercice que vous allez vous appliquer, vous, à la maison. Numéro 1. Paul est mécontent. Une feuille sèche est tombée. Le Congo est vaste. Le maître raconte une histoire amusante. Tu as de longs cheveux. Mon voisin est malade. Tes joueurs seront tristes. J'ai vu un homme misérable. Maurice a une chemise bleue. Mes parents étaient heureux. Le travail que vous aurez à faire, c'est retrouver l'adjectif qualificatif. Vous le mettez là-bas. La nature, nous la connaissons. Vous allez nous dire maintenant, chaque mot que vous avez mis là-bas, il a quelle fonction? Est-ce qu'il est épithète ou attribut? En cas de doute ou un problème, n'hésitez pas de nous appeler. Mais pour ce faire, M. Maurice vous dit bonne application et bon repos à la maison.